Joker, définition du petit Larousse. Au poker, il y a divers jeux, carte qui prend la valeur que lui donne celui qui la possède dans son jeu. Élément inattendu qui se révèle déterminant dans le succès d'une entreprise. Personne choisit pour en remplacer temporairement une autre. On a tous un joker en main à jouer. Et c'est aujourd'hui que j'ai décidé de sortir le mien. Bonjour à tous et bienvenue à cette première du Ciné Joker. Aujourd'hui, histoire de mettre tout le monde d'accord, j'ai décidé de m'attaquer à un film polémique. Je veux parler de Cartel de Ridley Scott. Je tiens à préciser que cette vidéo est dédiée à un court récapitulatif de ce que j'ai pensé du film. Je m'attarderai dans une vidéo beaucoup plus longue sur les éléments clés de l'intrigue, les principales scènes et les principaux messages philosophiques. Cartel, de son titre original The Counselor, est le 21e film du réalisateur hollywoodien d'origine britannique, Ridley Scott, dont les œuvres qui peuvent être considérées comme les plus éminentes sont Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, Gladiator, La Chute du Faucon Noir, Les Associés et American Gangster. Le scénario est écrit par Cormac McCarthy, auteur, entre autres, de deux grands best-sellers qui ont été adaptés au cinéma. Je veux parler de No Country for Old Men et La Route. Le casting, haut en couleur, est emmené par Michael Fassbender, mais met en lumière également Javier Bardem, Brad Pitt, Cameron Diaz et Penelope Cruz. A noter aussi la participation dans des rôles secondaires de Dean Norris et Natalie Dormer, deux acteurs qui jouent respectivement dans les séries Breaking Bad et Game of Thrones. Il y a donc du talent devant et derrière la caméra, tout ça pour un budget extrêmement bas de 25 millions de dollars. Je dis extrêmement bas pour son époque. À titre de comparaison, Skyfall, c'était 200 millions de dollars, dont 100 millions de dollars exclusivement réservés à la promotion du film. Pourtant, le film a fait l'objet d'une réception moyenne. Peut-être à cause d'un problème de ton global, d'un montage manquant d'un peu de rythme, d'une intrigue assez floue ou encore du décalage entre ce que promettait l'affiche, c'est-à-dire un film d'action grand public, et ce que présente le film, un propos assez imperceptible, ou même le destin du personnage, le fait que malgré sa chute et sa descente en enfer, il ne meurt pas, ce qui ne nous permet pas de conserver toutes nos attaches avec lui, contrairement au héros dans No Country for Old Men, et qui a dû laisser certains spectateurs sur leur faim. Pourtant, j'estime que ce film est audacieux. Il s'agit pour moi d'un long métrage expérimental, travaillant et expérimentant un nouveau style, assez risque vu sa réception moyenne, ce film s'inscrivant dans la lignée des œuvres maudites. Cartel est donc un film maudit. C'est dans cette perspective que j'ai apprécié ce film. L'artiste maudit est souvent perçu comme une espèce de mystique refusant le monde tel qu'il va, le rejetant de façon névrotique. Avant d'avancer le refus de se vendre comme le but d'une quête de sens menée par un idéal ou le moyen le plus sûr d'arriver à l'aboutissement le plus complet de ses œuvres, l'artiste était soumis à l'ordre établi, le plus souvent l'ordre divin ou royal. Bien que la royauté ait disparu, le maintien du statu quo existe toujours. C'est ainsi que depuis le 19e siècle, les artistes essayent d'exprimer le beau non plus dans l'imitation de l'ordre divin, mais cette fois au service d'une conscience. Or, l'art a toujours été l'agrément du substrat intellectuel des riches, la peinture un ornement de bureau luxueux et la poésie un art de salon. Pour éviter de redevenir le bouffon, non plus du roi mais de l'intelligentsia, l'artiste crée la subversion et se maudit ainsi lui-même. Il crée le romantisme, le spleen, l'art pour l'art. Devenant l'inassumé et l'incompris, l'artiste ainsi maudit se change en paria. Le cinéma est lui un art de masse, un art populaire. Raison pour laquelle, si un cinéaste veut se maudire, il se doit d'agacer l'intelligentsia, les critiques, mais surtout le public. D'où le côté imperceptible et sulfureux de Cartel et les trous agaçants de son script. Script dont il est assez difficile de ne pas reconnaître la virtuosité, les échanges existentiels des personnages constituant la structure même du récit, laissant l'intrigue se désincarner. Cartel est avant tout un pamphlet allant même jusqu'à violer certains tabous hollywoodiens du star system. Exactement comme l'avocat, le spectateur est perdu, ne comprend rien, fait des suppositions mais se rend compte qu'elles étaient inutiles, ne peut s'attacher à aucun personnage et se retrouve au final autant étourdi que Javier Bardem dans sa voiture devant sa femme. Cartel est un pamphlet personnel à ses auteurs, McCarthy le scénariste, anthropologue de la pourriture humaine, et Ridley Scott le réalisateur, virtuose visuel, cinéaste qui affiche visiblement avec ce film son ras-le-bol du système dans lequel il travaille. Son message est clair, il n'y a pas de beauté dans l'ignominie. Lorsqu'on fait un film dépeignant la décadence de l'homme, on ne peut pas en faire un divertissement plaisant, on en fait un pamphlet dérangeant.
Le film se doit, comme ce qu'il dénonce, d'être détestable jusqu'au bout. On ne peut pas, sous couvert d'un long métrage engagé prenant une idée faisant passer un message, faire un film d'action ou un divertissement grand public. Lorsqu'on veut faire passer un message, on doit mettre sa syntaxe cinématographique au service du propos. C'est ainsi que Scott et McCarthy, épaulés par les sex symboles du moment, décident de créer un monde personnel en donnant libre cours à toutes leurs obsessions, prônant l'hétérodoxie et le nihilisme. Le film sera à l'image du monde que le personnage de Malkina a voulu créer, sous la consigne du philosophe Nietzsche. Le monde que l'on vit doit être notre propre création. Nous faisons de notre vie une œuvre d'art. Cartel est une œuvre d'art bourrée de détails esthétiques allant du vernis à ongles de Cameron Diaz, stéréotype désenchanté et poussé à l'absurde de la pin-up, jusqu'au paysage en passant par la coupe de Brad Pitt. Comme le dit Malkina à la fin du film, lorsque le surhomme nietzschéen a créé son propre monde, on ne fait plus la différence entre ce qu'il est et ce qu'il fait. C'est ainsi qu'on ne fait plus la différence entre ce que dénonce le film Cartel et ce qu'il est, le symptôme d'un monde malade et décadent. En réalité, l'artiste maudit est le contraire d'un paria, c'est un moraliste, un combattant de la vérité par d'autres formes que le concept, même si Cartel est un film plus que conceptuel, l'annonciateur d'un monde désenchanté. D'où le refus coûteux de Ridley Scott de rentrer dans les moules du conformisme. Avec ce film, son objectif était simple et il a été atteint. Faire chier le monde, faire chier le public, faire chier l'intelligentsia. Réalisé l'année de la mort de son frère Tony Scott, on peut y voir quelque chose d'expiatoire ou le signe que quelque chose s'est brisé. C'est cette fracture qui fait de Cartel, à mon sens, un grand film.